Bien-aimé, bienvenue encore dans la justice de Dieu. Je voudrais te parler encore de la justice de Dieu et je ne vais que te parler de la justice de Dieu. Parce que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Le chrétien, c'est celui qui est juste devant Dieu. Et étant juste devant Dieu, cela ne veut pas dire que tu agis bien. Cela ne veut pas dire que tu fais de bonnes choses. Parce que quand tu étais pécheur, quand tu ne connaissais pas encore Jésus-Christ, tu faisais de bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, parce que Jésus t'a sauvé, maintenant, il est très important que tu comprennes, que tu arrêtes de te battre à essayer d'abandonner les choses, d'essayer de faire le bien. Parce que chaque fois que tu essaies de faire, tu rates toujours. Pourquoi? Parce que tu fais des efforts qui sont les efforts de ta chair. Les efforts humains n'ont jamais amené un homme à être juste devant Dieu. La parole de Dieu dit quelque chose de très important que Moïse a déclaré. Tu vois, dans Romains 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, c'est le contraste de la loi selon ce que tu fais. C'est-à-dire que tu remplis, tu fais les 10 commandements, tu remplis tous les 10 commandements. Et quand tu remplis tous les 10 commandements, la parole de Dieu dit que si tu rates seulement un seul commandement, tu as péché contre Dieu, tu n'es plus juste. Alors Moïse dit que, mais celui qui se soumet à ces exigences, il va vivre. Mais il dit quelque chose de très important. Mais, je lis bien, Romains 10, de verset 5 à 11. Il dit, mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. Le Christ en est descendu, n'est-il pas descendu? Ou bien, qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit-elle donc? Qui? La justice par la foi. La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi et c'est elle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. J'utilise la version de la Bible du semeur, parce que j'ai trouvé qu'elle parle mieux encore de ça. Parce que la parole de Dieu te dit quelque chose ici de très important, que dans ton cœur, le cœur est le moteur de la vie. Et c'est quand tu parles, que tes oreilles entendent et ça rentre dans ton cœur. Donc il est très important pour toi de déclarer ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que je te rappelle que Dieu te voit en Jésus-Christ. Il te voit juste. Alors quand tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, cela veut dire que tu es juste devant Dieu. Mais ta femme, ou ton mari, ou ta famille, ou tes amis ne vont pas le voir. Mais puisque tu vas continuer à le dire, ton cœur qui est le moteur de la vie, va donc prendre conscience de ça et va donc envoyer le sang dans tout ton corps. Ton corps va recevoir des signaux que maintenant tu es juste. Et parce que tu es juste devant Dieu, des meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Parce que tu es juste devant Dieu, il est devenu pauvre. Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Parce que tu es juste devant Dieu, Dieu va te donner la sagesse pour faire des choses. Mais si tu restes seulement là, tu ne déclares pas que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes une chose. Je t'explique que tu es juste devant Dieu parce que tu es en Jésus-Christ.
étant en Jésus-Christ, Dieu a une destinée et but spécial qu'il a conçu pour toi avant ta naissance. Alors arrête de te comparer aux autres. Et une autre chose que je veux encore te dire, arrête d'être jaloux. Si tu vois quelqu'un avec quelque chose de bien, dis-lui que Seigneur, merci parce que tu as fait ça pour lui. Je crois que tu peux aussi faire ça pour moi. La main de Dieu n'est pas courte pour le juste. La parole de Dieu déclare quelque chose de très important. Je vais te prendre un exemple de quelqu'un qui, avant la loi, avait mal fait. Il faisait les choses par ses efforts personnels pour sanctifier ses enfants, faire des sacrifices pour ses enfants. Job. Et en passant, je te dis que Job était noir. Et il a fait tout cela et il a tout perdu parce qu'il avait toujours peur de perdre ces choses. Mais regarde bien dans son histoire, quand il a compris que toutes choses, sa justice n'est pas ses œuvres, mais c'est ce qu'il croit en Dieu. Ça a changé tout. Et Job a même prié pour ses amis. Et Dieu l'a restauré. Un autre exemple d'une autre personne qui était juste, c'est Lot. Il était juste, le neveu d'Abraham. Mais regarde ton histoire. Tout ce qu'il a fait, il faisait des choses par les efforts personnels. Il a vu avec ses yeux physiques des bonnes choses et il allait s'installer dans une ville qu'il a détruite. Mais Abraham est resté dans la plaine parce qu'Abraham était juste avec Dieu. Le Seigneur l'a béni. Cette semaine, je voudrais que tu médites sur ces choses-là et que le Seigneur te bénisse. Et si tu n'as pas encore fait Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, il est encore temps que tu lui dises, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde pour me sauver. Tu es mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur. Que le Seigneur te bénisse. Et bonne semaine.